Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons continuer sur ce que nous avions déjà commencé depuis quelques semaines. Et si tu as été avec nous depuis quelques semaines, tu sais que nous sommes en train de parler de l'importance de payer le prix, l'importance de vivre une vie où la notion, la dimension de sacrifice rentre en jeu. C'est important de comprendre que si nous voulons manifester Christ comme nous le disons, si nous en avons assez de cette situation que nous voyons autour de nous, et je suis convaincu que tu en as assez, donc de cette situation qui vient autour de nous, où parfois on se sent même un peu comme incapable d'agir, des situations par exemple où tu vois des personnes qui sont malades, des personnes qui sont souffrantes autour de toi, et or la parole dit, on voit dans la parole comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ y passait. La Bible déclare qu'il passait dans les villes et donc il guérissait les malades, que tous les malades étaient guéris. On voit comment est-ce que Jésus-Christ opérait. Et on dit que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à manifester Christ, appelés à opérer comme Christ. Or, la réalité, c'est qu'autour de nous, nous voyons des situations. Parfois, on voit des personnes qui sont tourmentées, des personnes qui tombent dans des situations où on va leur dire, ah oui, voilà, telle maladie, voilà, les médecins disent, il n'y a plus de solution. Et on se dit, oui, la prière, avec la prière, on peut faire des choses. Mais la réalité, c'est que dans beaucoup de cas, on n'arrive pas à donc renverser la situation. Et donc, parfois, on sait qu'on est disciple de Jésus-Christ, on sait qu'on croit en Jésus-Christ, mais la réalité, c'est que on voit qu'il y a une différence. Il y a une différence entre ce que le Seigneur dit dans sa parole, entre ce qui est décrit dans la parole de Dieu et ce que nous vivons au quotidien. Et donc, à un certain moment, ça devient frustrant. Et on se dit, non, Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce d'arriver à cette dimension où nous sommes capables de vivre ce que toi tu as vécu. Cette dimension où, parfois même, on dit que l'homme de prière guérissait les malades. Cette dimension où nous parlons de Christ aux gens et ils sont simplement touchés parce que le Saint-Esprit vient les convaincre et donne leur vie au Seigneur. Cette dimension où, dans le temps d'évangélisation, on n'a plus à trop parler. On n'a plus à trop parler. Simplement, en commençant à ouvrir la bouche, le Seigneur met les paroles appropriées sur nos lèvres et les gens sont touchés. De même que Jésus, la Bible déclare qu'il était avec les disciples d'Emmaüs et ils ont dit, mais est-ce qu'on ne ressentait pas nos cœurs brûler au-dedans de nous alors qu'il nous parlait? Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et donc, nous pensons qu'il y a cette dimension qui est possible où Dieu peut nous amener à faire des exploits. Donc, parce que nous sommes arrivés à un niveau où Christ devient visible, où Christ est manifesté en nous. Et nous avons vu que cela ne vient pas par hasard. Nous avons compris que pour que ce dont nous sommes en train de parler devienne une réalité, il va falloir qu'on se décide de payer un certain prix. Nous avons vu donc les différentes formes de sacrifices que va nous demander, les différentes formes de sacrifices que nous allons devoir mettre en œuvre pour que notre vie puisse, pour la dimension de Christ plutôt, soit manifestée. On a parlé donc des sacrifices dans les prières. On a parlé donc du fait qu'il faut qu'on apprenne à avoir des veilles de prière, comme l'apôtre Paul, donc des nuits de prière. Donc on apprenne à faire de longues prières. On a vu l'importance donc de payer le prix dans la prière. Et on a vu aussi donc la dimension du jeûne. On a parlé donc de l'importance donc d'avoir une vie où nous semons pas seulement dans l'œuvre de Dieu, mais aussi nous semons dans la vie des autres personnes. Une vie où nous faisons des libéralités. Nous avons parlé des sacrifices d'action de grâce. On a vu que Dieu, dans sa parole, il avait déjà montré à son peuple dès le commencement qu'ils doivent apprendre à sacrifier des choses. Et donc, il lui avait montré qu'il devait apprendre même donc déjà à amener des sacrifices pour pouvoir expier leurs péchés, ce qu'on appelle les sacrifices d'expiation. Et aussi, il lui a appris
donc ce qu'on appelle les sacrifices d'action de grâce. Donc être capable donc d'amener des offrandes pour rendre grâce à Dieu. Amen. Et on a vu aussi que pour nous, bien-aimés, dans la nouvelle alliance, Dieu n'est plus tellement intéressé par le fait qu'il faut amener des holocaustes, tout ça. Non, il n'est plus intéressé par ça. Ce qui l'intéresse dans la nouvelle alliance, c'est notre vie. C'est ta vie qui l'intéresse. Il veut que ta vie devienne un sacrifice. Voilà pourquoi la Bible parle de sacrifice vivant. Ta vie doit devenir un sacrifice. Ma vie doit devenir un sacrifice. Dans l'Ancien Testament, on avait le temple, on avait l'autel et on avait les sacrifices. Dans le Nouveau Testament, les trois sont dans la même personne, c'est-à-dire toi, c'est-à-dire moi. Tu es devenu le temple, tu es devenu l'autel et tu es encore devenu le sacrifice. Que quelqu'un dise Amen. Et c'est ça, bien-aimé, ce que pendant longtemps, parfois on n'a pas compris, ou on n'a pas, peut-être on a compris peut-être, mais on n'a pas forcément marché dans cette dimension. Et cette année, en 2025, dès le début de l'année, notre père de la famille, l'apôtre Ivan, il nous a expliqué que c'est la dimension dans laquelle on doit essayer de marcher. C'est la dimension que nous devons mettre en œuvre si nous voulons vraiment vivre la manifestation de Christ. Parce qu'on a dit 2025, mon année de manifestation de Christ. Et ici en Amérique du Nord, on a dit 2025, mon année d'attachement à Christ. De toute manière, les deux sont ensemble. Si tu t'attaches à Christ, si c'est l'année où tu t'attaches à Christ, si c'est l'année où tu payes le prix pour voir Christ visible, si c'est l'année où tu payes le prix pour t'attacher à Christ, tu vas le voir se manifester dans ta vie. Amen. Ce sera ton partage, ce sera mon partage. Et donc, si jusqu'en 2024, il y a des choses que tu as fait, tu as essayé beaucoup de choses, tu as essayé beaucoup de stratégies, mais tu n'as pas expérimenté certaines victoires, en 2025, tu dois prendre la décision d'agir différemment. En 2025, tu dois faire quelque chose que tu n'as encore jamais fait. Parce qu'on dit que si tu veux avoir un résultat que tu n'as jamais obtenu, il faut que tu fasses quelque chose que tu n'as encore jamais fait. Ça, c'est un principe. Si tu as essayé beaucoup de choses jusqu'en 2024, si en 2025, tu veux avoir un résultat, si tu veux voir Dieu se manifester différemment, il va falloir que tu fasses quelque chose que tu n'as encore jamais fait. Il va falloir que tu marches dans une dimension de sacrifice que tu n'as encore jamais fait par le passé. Amen. Alors, ce matin, ma prière est que Dieu t'amène à payer le prix pour marcher dans cette dimension de sacrifice. Que le Seigneur nous amène à cette dimension de consécration. Cette dimension où, là où il veut nous voir opérer, les sphères dans lesquelles il veut nous voir opérer, la dimension d'amour, de paix, de prospérité dans laquelle il veut nous voir opérer, qu'il nous accorde la grâce de payer le prix qu'il faut pour véritablement atteindre cette dimension-là. C'est notre prière en cette année. La vie surnaturelle, parce qu'il y a une vie surnaturelle. Il y a une vie surnaturelle. Tout à l'heure, on a chanté la vie Zoé. Tout à l'heure. C'est quoi la vie Zoé? La vie Zoé, justement, c'est cette vie que Jésus avait en lui. Cette vie qu'il transportait, qui faisait que toute personne qui venait à lui, donc, voyait qu'il touchait Dieu. Cette vie, il y a la femme à la paix de sang qui l'a touché à ce moment, et il a dit qu'il y a une puissance qui est sortie de lui. Donc, il y a une vie qui est rentrée dans la femme à la paix de sang parce qu'elle a touché Jésus-Christ. Et ça, bien aimé, cette dimension, je crois qu'elle est disponible pour nous tous. Parce que le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, il dit, tout ce que j'ai fait, vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable de le faire. Et vous êtes même capable de faire beaucoup plus. Il y a des choses que je n'ai pas pu faire, que vous êtes capable de faire. C'est vrai que quand Jésus était là, c'est vrai que, d'une manière générale, tous ceux qui expérimentaient sa gloire, ils devaient être là avec lui en physique. Mais on a vu maintenant, on est dans une génération où les gens peuvent être à distance, à des milliers de kilomètres, et peuvent vivre
la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Ça veut dire que déjà, nous commençons déjà à vivre des choses que Jésus lui-même, il n'avait pas vécu, ou qu'il n'avait pas réalisé, mais qu'on commence à vivre dans notre génération. Amen. Donc, il dit tout ce qu'il a fait, nous sommes capables de le faire, mais il y a une condition, bien sûr. Il faut être capable de vivre sa vie. Il faut être capable, donc, de passer du temps dans la prière comme il le faisait. Il faut être capable de souffrir comme il a souffert. Il faut être capable de donner sa vie pour les autres comme il l'a fait. Amen. Bien-aimé, je déclare que c'est fini cette saison où on n'était que des chrétiens qui parlent seulement de la parole, mais qui ne la vivent pas. Je déclare que cette année, à partir de cette année, chacun de nous aura son témoignage. Chacun de nous va avoir quelque chose de factuel qui pourra donner un témoignage de ce que Dieu, Christ, maintenant, opère en lui. Amen. Et donc, comme je disais tout à l'heure, nous avons commencé à parler donc de différentes formes de sacrifices. Nous avons parlé du fait qu'il fallait payer le prix dans la prière. On a parlé des sacrifices de vie, de prière. On a parlé des sacrifices d'action de grâce. Bien-aimés, aujourd'hui, il y a une autre forme de sacrifice dont je vais parler. En réalité, c'est quelque chose que nous pratiquons déjà, mais peut-être pas à la dimension qui va nous permettre d'expérimenter la gloire de Dieu véritablement. Le but de ce message, c'est de nous amener à nous attacher à la parole de Dieu. Le but de ce message, c'est de nous amener à payer le prix que cela va demander pour aller en profondeur de la parole. Quel est le titre? Se consacrer à la parole, un sacrifice nécessaire pour triompher. Amen. Je pourrais aussi dire se consacrer à la parole, un sacrifice nécessaire pour manifester Christ ou pour vivre Christ. Bien-aimés, nous savons tous que le Seigneur Jésus, il a donné une parole à tous ses disciples. Il a donné une parole à un certain moment et il a dit que c'est le critère pour évaluer les personnes qui l'aiment. Quel est ce critère? Jean 14, 23. Jean 14, 23. La Bible déclare, donc c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, si quelqu'un m'aime, si tu m'aimes, donc tu peux mettre ton prénom, hein, tu peux mettre ton prénom. Donc si, bon, Jean m'aime, ou si Gaspard m'aime, tu mets ton prénom, virgule, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alors, le Seigneur commence à donner, à montrer un critère permettant d'évaluer ceux qu'il aime. Il donne un critère permettant donc d'évaluer, permettant donc de déterminer si quelqu'un qui se nomme disciple l'aime véritablement ou pas. Et il dit que ce critère-là, principalement, c'est de garder sa parole. Autrement dit, quelqu'un qui banalise la parole, quelqu'un qui donc ne prend pas, qui ne garde pas la parole du Seigneur de manière précieuse, quelqu'un qui ne valorise pas cette parole,
est en train de montrer par là que, en réalité, il n'aime pas vraiment le Seigneur. En tout cas, c'est comme ça que le Seigneur, lui, le prend. Alors, ce matin, je veux prier vraiment que le Seigneur répande dans nos cœurs, que le Seigneur répande dans ton cœur la soif brûlante de garder sa parole. La soif non seulement de connaître cette parole, mais aussi de la mettre en application. Amen. Bien-aimé, s'attacher à la parole de Dieu, qui reconnaît d'abord, qui ici, je ne vais pas dire qui reconnaît, qui ici a du mal à passer du temps dans la parole de Dieu à chaque jour? Ah, je vois quelques mains quand même. Donc je vois qu'il y a des gens qui sont francs. Pourtant, ceux qui ont levé la main, et je respecte ces personnes-là, les autres là, en tout cas, j'espère vraiment que vous êtes vrais devant Dieu. Pourtant, ces bien-aimés qui ont levé la main, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas à chaque jour prendre du temps et aller dans la parole, n'est-ce pas? Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas. Ils veulent bien, ou du moins ils savent qu'il faut qu'ils aillent dans la parole. Mais il y a une réalité. Le constat, c'est que bien que ce soit une volonté, je ne vais pas encore parler de désir, bien que ce soit une volonté, ils n'arrivent pas à le faire. La parole de Dieu, comme nous le savons, la Bible nous le déclare dans le livre, dès le commencement, le livre du commencement. Dès le commencement, on voit que Dieu nous annonce que toutes choses ont été faites par cette parole-là. Toutes choses ont été créées par la parole. Dieu a créé tout l'univers. Dieu a créé les hommes. Dieu a créé les animaux. Dieu a créé le monde animal, le monde végétal. Toutes choses par sa parole. Que ce soit dans le livre de Genèse ou dans le Nouveau Testament, on va encore nous le rappeler, donc dans l'épître de Jean, dès le commencement, que au commencement était la parole. C'est cette parole-là qui a fait toutes choses. La parole était avec Dieu. Non seulement elle était avec Dieu, mais elle était aussi Dieu. Autrement dit, bien-aimé, Dieu égale sa parole. Dieu est dans sa parole. La Bible dit que Dieu est esprit, donc on ne le voit pas. Mais si tu veux connaître Dieu, va dans sa parole. Voilà pourquoi, je sais que c'est le pasteur Madou Karmé qui disait souvent, lorsque tu prends la Bible, qui est la parole de Dieu, en réalité, dès que tu l'ouvres, tu viens de dire à Dieu, parle-moi. Parce que, en réalité, dès lors que tu l'ouvres, c'est que tu commences à entendre Dieu. C'est Dieu. Tu viens maintenant donc de dire à Dieu, parle-moi. Et lorsque tu la fermes, tu viens de dire à Dieu, c'est fini. Dieu est égal à sa parole. Amen. Et donc, nous savons que cette parole, la parole écrite, on parle souvent de la parole écrite, on parle aussi de la parole révélée. La parole écrite, c'est cette parole que dès lors que tu lis, tu ouvres la Bible, tu vois donc un texte qui est écrit noir sur blanc, tu sais que ça c'est la parole écrite qu'on appelle le logos en grec. Et il y a le rhéma qui est la parole que Dieu te révèle. Parce que lorsque tu prends le temps de méditer la parole, parfois, alors que tu es en train de lire un verset, le Seigneur t'amène à avoir une explication. Peut-être que tu n'as jamais eu, peut-être. Et qui te permet de savoir comment est-ce que tu vas agir par rapport à telle ou telle circonstance qui est en train d'arriver dans ta vie.
Parce que tu te dis, ah, Dieu vient de me parler au travers de sa parole. Et c'est ça qu'on appelle le réma, la parole révélée. Mais bien aimé, une chose est certaine. Le réma, ou la parole révélée, ne vient pas par hasard. Il ne vient pas lorsque tu ne prends pas le temps d'aller rester dans la présence de Dieu. Le réma va venir seulement lorsque tu prends le temps d'aller t'asseoir et tu dis, Seigneur, parle-moi. Et tu commences à méditer la parole. Et tu ne sais pas, mais à un certain moment, l'Esprit de Dieu va commencer à t'ouvrir les yeux, va commencer à te donner donc des explications uniques et peut-être par rapport à une situation. Ça peut être par rapport à une situation comme ça peut être donc quelque chose qui va te donner maintenant qui te sera utile plus tard. Mais bien aimé, nous avons besoin de la parole de Dieu. Le Seigneur nous montre que on ne peut pas s'en sortir dans la vie sans sa parole. À un certain moment, le Seigneur Jésus a dit à ses paroles que il dit qu'il est le pain de vie. Il dit qu'il est le pain de vie. Et que ses paroles, sa parole donne la vie. Ça donne la vie éternelle. Il a dit, ma parole est esprit et vie. De quelle vie s'agit-il? De quelle vie s'agit-il? Sa parole est esprit et vie. Ce que ça veut dire, c'est que de même que tu es un esprit, parce que tu n'es pas charnel d'abord, tu es d'abord esprit. Et ton esprit se nourrit de la parole. Et donc, la vie qui est dans la parole de Dieu, c'est de cette vie-là que ton esprit a besoin. Dans ce monde, si tu as besoin de prendre des décisions, tu as besoin donc parfois d'avoir une direction divine. Lorsque tu prends le temps de méditer la parole, le Seigneur, au travers de la vie qui est dans sa parole, il va te conduire, il va te donner la bonne direction. Amen. Toute réussite dans ce monde, en tout cas en Christ, est liée à la parole de Dieu. Tu ne peux pas t'en sortir si tu ne prends pas le temps de méditer et de garder la parole de Dieu en toi. C'est ce que le Seigneur a voulu, dès le commencement, expliquer à Josué. Dans le livre de Josué que nous connaissons tous. Et on a l'habitude de le citer. Josué 1, verset 8. Le Seigneur a dit à Josué, tu vas prendre le temps de méditer ma parole chaque jour. Il dit chaque jour, jour et nuit. Tu dois le méditer, tu dois le garder fidèlement. Tu dois apprendre à agir par rapport à cette parole. Tu dois apprendre à la garder proche de toi. Et aussi à la confesser. C'est à cette seule condition que tu vas réussir. Parfois, je me pose des questions. Parfois, quand je médite cette thèse, je me dis, mais ça veut dire que Dieu, il est donc vraiment sérieux lorsqu'il dit que juste avec sa parole là, juste le fait de méditer sa parole, juste le fait de garder sa parole, donc ça suffit pour réussir. C'est un peu trop facile là. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un peu trop facile? Je me dis, mais c'est un peu trop facile. Mais bien aimé, ne nous leurrons pas. Dieu a tout créé, n'est-ce pas? Voyons comment est-ce que les miracles se passent. Nous avons vécu, il y a des bien-aimés qui ont expérimenté des miracles il y a quelques jours ici. Regardons comment est-ce que les miracles se placent. Les miracles, c'est quoi en fait? Bon, je parle des miracles de guérison, par exemple. Les miracles de guérison, comment ça arrive? C'est juste une parole de Dieu. Donc, une parole
qui est donc une parole de Dieu qui a été donnée. Et sans que un homme agisse, Dieu lui-même, il crée la chose dans la vie de la personne, n'est-ce pas? Si c'est une maladie, Dieu guérit la maladie. Si c'est, dans certains cas, vous allez même entendre que Dieu donne des organes nouveaux. Dans d'autres cas, il peut créer un membre qui peut-être ne marchait plus. Bref, on voit que effectivement, la parole de Dieu a la capacité de créer dans notre monde. Est-ce qu'on est d'accord? Lorsque je vois comment est-ce que les miracles s'opèrent et que je vois que effectivement c'est quelque chose qui agit encore aujourd'hui, je comprends par là que Dieu a la capacité de créer un être humain. Il a la capacité de créer même un animal simplement en parlant. Puisqu'il a la capacité de créer, on voit donc sur notre corps humain, il peut faire des choses juste avec sa parole. Est-ce qu'on est d'accord? Partant de là, je n'ai maintenant plus de mal à croire que il a créé l'homme un jour avec sa parole, puisqu'il l'a déjà démontré, il le démontre tout le temps qu'il a la capacité de créer. Les scientifiques qui veulent démontrer que l'homme est le résultat d'un hasard, d'un tohu-bohu, ou bien d'un éclatement de je ne sais pas trop quoi. Voyez-vous, lorsque tu viens dans la parole de Dieu, tu comprends que tout le monde naturel que nous voyons a été tiré du spirituel et que tout a été créé par la parole de Dieu. Je peux comprendre aujourd'hui, et je suis sûr que toi aussi tu peux le comprendre facilement, que l'univers a été créé par la parole de Dieu, que l'être humain a été créé un jour par la parole de Dieu, que les animaux ont été créés possiblement, donc par la parole de Dieu en un jour. Ça, tu peux le croire parce que tu vois que le Dieu que nous sommes en train de servir aujourd'hui, ce Dieu-là, il a la capacité même de créer des mouches venimeuses donc qui vont remplir un territoire d'Égypte en une journée. Il a la capacité de créer des grenouilles, donc des millions de grenouilles qui vont sortir de la terre en une journée. Donc, c'est normal que ce Dieu-là ait pu créer donc le monde, les animaux en une journée, l'homme en une journée. Je peux le croire. Mais lorsque tu n'as pas la parole de Dieu, tu vois que tu peux maintenant commencer à écouter ce que nos scientifiques déclarent. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tout le monde me suit? Et donc, dans mon raisonnement, j'en viens donc à la conclusion que effectivement, toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Nous, on peut le comprendre ici. Ce discours, si je commence à le mêler avec des scientifiques, on va me dire, ok, bon, montre-moi le miracle. Je ne crois pas au miracle. C'est eux qui vont commencer à me dire. Nous, ici, au moins, on y croit et on voit que Dieu fait des miracles. Donc, on peut comprendre ces choses-là. Amen. Et c'est la raison pour laquelle, bien aimé, à cause du fait que la parole de Dieu est créatrice, et à cause du fait que tout est dans cette parole, Dieu sait, ce n'est pas logique, c'est spirituel. Dieu sait que dans sa parole, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir nous en sortir. Il sait qu'il a déposé dans cette parole tout ce qu'il faut pour pouvoir donc manifester la vie qu'il a mis en nous. Ça, il le sait. Nous, avec notre raisonnement, avec notre logique humaine, on ne comprend pas ces choses très rapidement. Et c'est la raison pour laquelle on banalise la parole. Parce qu'on n'a pas compris que le Dieu qui a créé l'univers dès le commencement, il a voulu que nous puissions opérer comme lui sur la terre. Et c'est la raison pour laquelle il a tout déposé dans cette parole qui est créatrice. Et comme on a du mal, comme on est souvent têtu, on a souvent du mal à nous appuyer simplement sur ce qu'il dit. La parole est là, mais on va chercher les solutions ailleurs. La parole est là, mais on va chercher les solutions dans le monde. On va chercher les solutions dans les relations que nous avons, dans peut-être les possessions matérielles que nous avons. La parole est là, mais on va faire confiance à autre personne. Voilà pourquoi lorsque Dieu veut nous faire du bien, il commence par nous rappeler ce qui est important. Il a dit à Josué, Moïse est mort. Voilà, je vais te donner le secret. Le secret, si tu veux aller loin, prends cette parole-là, appuie-toi sur cette parole-là, attache-toi à cette parole
jour et nuit. Médite cette parole et agis fidèlement. Et tu verras que tout va bien se passer. Ce matin, bien aimé, ce que je veux te dire aussi, c'est de te répéter les mêmes choses. Si ta vie de méditation de la parole, et on a vu tout à l'heure que ce n'est pas toujours évident. Mais bien aimé, il va falloir que, bien que ce soit peut-être un peu demandant, il va falloir qu'on se détermine à payer le prix. Donc, qu'on décide de se sacrifier pour tout faire et revenir. Donc, chaque jour, trouver le temps qu'il faut pour la parole de Dieu. Parce qu'il le dit, à Josué, il n'a pas dit médite jour, médite chaque jour, il n'a pas dit ça. Il dit médite jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Dis à ton voisin, médite-le jour et nuit. Bien aimé, tout à l'heure, on va voir. Il y a notre cher ami David, dont Dieu a donné le témoignage. Dieu dit de David qu'il est l'homme selon son cœur. Parfois, je me suis souvent posé la question dans mes temps de méditation. J'ai regardé un peu à la vie de David. Nous tous, nous connaissons l'histoire de David. Nous savons que c'est un homme qui n'a pas connu. Moi, je ne vais pas dire que ce monsieur a connu une enfance joyeuse, une enfance, comment je vais dire, enviable. Je ne vais pas le dire. Parce que quand je regarde son enfance, dernier de la famille, donc on le négligeait. Il devait rester donc avec le troupeau derrière. Donc les autres étaient ensemble, donc gardés comme les enfants légitimes. Lui, on le balançait. Je ne veux pas dire que son enfance était particulièrement joyeuse. Je ne veux pas dire ça. Mais comment est-ce que David a fait pour, à un certain moment, devenir un homme selon le cœur de Dieu, sachant que, vous savez très bien qu'on ne peut pas, il y a des choses de Dieu qu'on ne peut pas savoir quand quelqu'un n'est pas venu nous les enseigner. Si tu n'as pas été à une école quelque part où on t'a appris la loi de Dieu, on t'a montré comment persévérer dans la loi de Dieu, comme les gens, comme les Samuel et autres qui très tôt ont été dans des milieux où ils pouvaient être confrontés avec l'environnement de la parole de Dieu. Lorsque tu n'as pas eu cette grâce et que tu es d'abord né dans une famille, et dans cette famille en plus on te laisse de côté et tu grandis, mais on voit que lorsque David il est parvenu à l'âge adulte, on voit quand même qu'il avait déjà une intimité avec le Seigneur. Sa manière de parler, sa manière de raisonner, même en face de Goliath, on voit déjà qu'il avait déjà une certaine profondeur. Et ça, je ne crois pas que ce soit ses parents ou bien ses frères ou sa famille qui l'ait aidé dans ça. Je ne crois pas. C'est lui-même. Alors, j'en viens à la conclusion que David, certainement, très tôt, il a appris à méditer la parole de Dieu. Il a appris à méditer la parole de Dieu. À tel point que il y a quelque chose il y a un verset dans la parole qui dit que je pense que voilà, c'est le psaume 119. Psaume 119, verset 97 à 100. Au fait, ce bout de texte montre ce que la parole est capable de faire de nous. La sagesse qu'on peut avoir en méditant la parole de Dieu. Ce bout de texte nous montre comment est-ce que, en restant connecté à la parole, en méditant la parole jour et nuit, on peut finir par être plus sage, on peut finir par être même plus instruit que nos maîtres, on peut finir même par avoir plus d'intelligence que les vieillards. Juste en restant connecté à cette parole, juste en la méditant jour et nuit. Psaume 119, verset 97 au verset 100. Donc, c'est 4 versets ensemble. Il dit, combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation.
tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Tu vois, il dit, je les ai toujours avec moi. Et ça, j'ai observé le peuple qui naturellement a hérité donc des promesses de Dieu. Je veux parler du peuple juif. J'observe, j'ai été souvent à des endroits où parfois je les vois. Je m'appelle, il y a eu des jours, il y a des moments où j'étais, parfois je vais dans des ambassades, et donc tu les vois, parfois ils sont nombreux même, et puis ils attendent peut-être, bon, je m'appelle un jour où je devais prendre un truc de visa, et puis ils étaient là dans l'ambassade, ils étaient nombreux, mais j'ai observé, beaucoup d'entre eux avaient leur Torah. Ils étaient là, alors qu'ils attendaient dans le même temps. Donc, tu vois beaucoup d'autres personnes qui sont là, qui attendent, ils sont là à allumer l'heure, ils sont là, donc sur leur téléphone. Donc, mais eux, parmi eux, dans le groupe là, il y avait plusieurs qui avaient le Torah. Hein, et puis, ils étaient là, ils tournaient, et puis ils avaient leur main comme ça, donc sur la barbe, et puis ils méditaient. Le temps, donc pendant peut-être 2 heures d'attente, donc qu'on nous donne nos visas. J'ai compris que ils ont bien compris et ils mettent en application ces paroles. Je les ai toujours avec moi. Bien-aimé, est-ce que tu as ta Bible avec toi? Est-ce que tu as ta parole avec toi? Hein? Est-ce que tu as ta Bible avec toi? On avait déjà dit que à chaque dimanche maintenant, hein, il faut que ton voisin là, regarde, si ton voisin ne l'a pas là, il ne faudrait pas qu'il te montre le téléphone par contre. Si te montre le téléphone là, tu vas lui dire non, ça c'est pas ça, c'est pas ça il s'agit. Je les ai toujours avec moi. Tu vois? Et donc, comment David a-t-il fait? Quand je médite, je me rends compte, je comprends par là que, et ça c'est d'ailleurs David qui a écrit ce psaume, dans lequel il explique, au fait, ce psaume-là, c'est l'apologie de la parole. Le psaume 119, c'est l'un des psaumes, l'un des chapitres les plus longs. Je pense que c'est le plus long même, je crois, de la Bible. Et on va se rendre compte que dans tout ce chapitre, David ne fait que célébrer la parole de Dieu. Il ne fait que expliquer les bienfaits de la parole de Dieu. Il ne fait que démontrer la puissance de la parole de Dieu. Il ne fait que donc louer, exalter les merveilles de la parole de Dieu. Alors, comme je disais, c'est certainement la parole de Dieu qui a fait que David est devenu ce qu'il est devenu. C'est certainement la parole de Dieu qui a fait que, à force donc de méditer et donc de s'appuyer, donc de garder cette parole-là, à cause du fait que il l'aime, il a dit, j'aime ta parole, j'aime ta loi. Dieu a vu que non, ce monsieur, vraiment, il aime ma parole, donc il m'aime. Il a mon cœur. C'est la même chose que le Seigneur Jésus a dit. Si tu m'aimes, alors tu as gardé ma parole. Il a montré qu'il aime Dieu. Parce qu'il chérit sa parole. Il chérit ses commandements. Il dit quelque part que les commandements de Dieu sont pour lui plus que les trésors de la terre. Il compare la parole de Dieu au plus grand trésor que l'on peut trouver. Et bien aimé, vois-tu, à cause de cette puissance de la parole, à cause du fait que la parole de Dieu, elle a la capacité de nous amener à vivre les plus grandes victoires dans notre vie, Satan va toujours nous empêcher d'aller puiser ce qu'il faut dans cette parole. Il va toujours t'empêcher, il va toujours m'empêcher, en autant qu'il peut, donc de donner du temps pour aller rester dans cette parole-là. Il y a 2 éléments que le diable va toujours attaquer dans la vie des chrétiens.
Le premier, c'est ce dont on a parlé la dernière fois. La vie de prière. Je parle de la vie de prière. Je ne parle pas juste de prier, mais de la vie de prière. Donc, le fait que tu choisis de payer le prix, donc de donner du temps pour passer des heures dans la présence et dans l'intimité de Dieu. Le fait que tu choisis donc de faire des veilles pour intercéder. Le fait que tu découvres la puissance de la prière et que tu décides maintenant de mettre toutes choses à côté pour t'investir à ça. Il va toujours attaquer cela. Et ça, nos pères nous l'enseignent tout le temps. Et le deuxième élément, c'est ce dont nous sommes en train de parler. Donc, passer du temps. Comprendre d'abord. Être conscient de la puissance de la parole. Et de choisir, maintenant de décider aussi de se sacrifier pour toujours avoir le temps d'aller dans la parole de Dieu. Voilà les deux choses qu'il va toujours attaquer. Satan n'a pas trop de mal à ce que nous soyons investis dans les activités d'église, dans les services. Sers, fais tes activités, ça, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas passer beaucoup de temps dans la parole. Vous savez, je me rappelle à l'époque, j'avais un membre proche de ma famille qui, à l'époque, quand je venais de commencer ma vie chrétienne et où je passais beaucoup de temps à chercher Dieu dans sa parole, je passais mes journées et j'avais toujours ma Bible. Et donc, le membre de ma famille m'a dit, il dit, bon, tu sais, faut pas trop passer du temps, donc faut pas chercher trop à aller trop dans les profondeurs de ces affaires-là. Non, c'est pas bon. Ça dit, c'est bien de connaître un peu, mais faut pas trop chercher à aller trop loin. On commence par dérailler, quoi, voilà. Donc, non. Au fait, il me faisait comprendre que c'est bien de connaître un peu en superficie, mais chercher à aller en profondeur là, c'est pas bon. Ça va juste te faire perdre du temps. Tu vas devenir, voilà, quelqu'un qui n'est plus dans la réalité des choses, tu vois. Mais lui, il n'avait pas compris ce que moi j'ai vécu. Il n'a pas compris, disons, ce que j'ai expérimenté avec le Seigneur dans sa parole. Il ne peut pas comprendre. Donc, je l'ai juste écouté. Il a dit, ok, d'accord, j'ai compris. Mais lorsque tu sais que au travers de la parole, Dieu t'a déjà accordé la grâce d'expérimenter sa présence, d'expérimenter son intimité. Il y a des choses, bien aimées, que tu ne peux pas expliquer. Il y a des choses, ça se vit. Et il n'y a que celui qui l'a vécu qui puisse comprendre. Quelqu'un qui n'a pas vécu ne peut pas comprendre. Et c'est pour cela qu'il y a des choses spirituelles que tu ne peux pas expliquer. C'est comme la nouvelle naissance. Si donc tu essaies d'expliquer la nouvelle naissance à quelqu'un, en réalité, tu perds ton temps. Ça se vit. Tu as juste à prier pour que la personne aussi expérimente la grâce de la nouvelle naissance. Ça se vit. Donc, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Bien-aimé, tu dois t'attacher à la parole. Tu dois revenir à la parole. Je pense que quelqu'un allait dire Amen. Tu dois revenir à la parole. Ce n'est pas un choix. Tu dois te décider, bien-aimé, donc de tout faire. Si jamais tu étais détaché, et je sais que souvent on s'en détache, souvent il y a des situations qui arrivent qui font qu'on peut se retrouver facilement à commencer à s'éloigner de la parole, sans le vouloir, bien sûr, mais ça arrive très facilement. Mais de la même manière qu'on en a parlé pour la vie de prière, c'est des choses qu'on doit se décider. On doit se dire, rien ne doit m'empêcher. Si je mange, si je suis capable de trouver du temps pour manger, il faut que je sois capable de trouver du temps aussi pour me nourrir spirituellement. J'ai l'habitude de dire que la raison pour laquelle on a tendance souvent à, disons, parfois ne pas être capable donc d'accomplir nos devoirs spirituels, parce que ça, j'appelle ça un devoir spirituel. La raison pour laquelle souvent on peut le faire facilement, on peut les omettre facilement, c'est que
contrairement à la chair, lorsque tu n'as pas mangé durant toute la journée, au soir de la journée, il y a comme quelque chose en bas qui commence à te dire, bon, c'est-à-dire qui commence à tirer ton ventre, et puis il y a un malaise qui se ressent. Mais sur le plan spirituel, tu peux dormir sans vivre un malaise. Tu peux dormir facilement sans ressentir quelque chose qui vient te dire, il faut absolument que tu ailles manger la parole de Dieu. Et c'est ça qui fait que on peut facilement se permettre 2 jours, 3 jours, parfois même plus, sans ouvrir la parole. Mais tout à l'heure, je parlais du fait que manger, lorsque tu n'as pas mangé 3 repas, ou que tu n'as pas mangé 2 repas, lorsque tu n'as rien mangé de la journée, arrivé en fin de journée, c'est vrai qu'il y a ton ventre qui commence à parler. Mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui, à un certain moment, à cause du fait qu'il était très chargé, donc il avait beaucoup de choses à faire, il est resté toute la journée et malgré qu'il avait faim, il a eu l'impression même que la faim était devenue, disons, secondaire, et donc il y avait des choses qui étaient plus importantes à faire, et même tu t'es même trouvé à dormir même sans manger. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ici? Bon, je vois qu'il y a très peu, il y a très peu de personnes. Il y a des gens qui aiment bien manger ici. Mais moi, je sais que pas plus tard qu'il y a quelques jours, ça m'est encore arrivé. Et j'ai dormi. Et le lendemain, par contre, c'est vrai que, bon, le lendemain, le ventre a commencé par réclamer. Mais bien aimé, au fait, sincèrement, je crois que tout dépend de la priorité qu'on donne aux choses. Je donnais cet exemple pour montrer que la priorité qu'on donne à quelque chose va déterminer l'ordre dans lequel on va faire la chose. Lorsque tu as mis la parole de Dieu, lorsque tu as mis donc l'alimentation par la parole, lorsque tu l'as mis en priorité numéro 1, tu peux te retrouver. Donc tu vas te dire, bon, là je ne mange pas. C'est comme le disait souvent le pépé. Il disait que la façon dont lui, à un certain moment, il a fait pour pouvoir persévérer dans la parole, c'est qu'il se disait, je ne mange pas si je n'ai pas lu la parole. Donc même si le repas est là, il dit, est-ce que j'ai déjà médité ma parole? Non? Ok, bon, le repas attend, on va finir d'abord de méditer, et là, maintenant on va manger. Là, c'est un bon exercice. Si tu es capable de te donner cette rigueur, si tu es capable de te dire, bon, là, aujourd'hui, je prends, c'est comme un décret que je me mets sur la table, selon lequel, si je n'ai pas médité déjà dans la journée, alors je ne vais pas manger non plus. Si tu te mets ça comme loi, bien-aimé, et que tu es capable donc de rester ferme là-dessus, je suis sûr que Dieu va t'emmener à une autre dimension. Parce que tu vas te retrouver vraiment à remettre la parole à sa place. Tout est une affaire de priorité, bien-aimé. Tout est une affaire de priorité. Bien-aimé, nous sommes d'accord que sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas connaître notre héritage. C'est la parole de Dieu qui te montre que la situation que tu es en train de vivre, cette situation, elle n'est pas conforme à ce que Dieu veut pour toi. Il y a ce qu'on appelle le logos, comme j'ai dit. Parfois, il y a des choses que tu ne peux pas décider simplement avec la parole écrite comme ça. Il y a des choses que c'est dans la méditation que tu reçois maintenant une parole de Dieu. C'est dans la méditation que tu vas recevoir une certaine révélation. Et donc, la parole te fait prendre conscience de ce que Dieu a pour toi, de l'héritage que Dieu a préparé pour toi. C'est en mettant la parole que tu découvres que Christ a déjà obtenu certaines victoires pour toi. Et que ce que tu es en train de traverser, ce n'est pas dans la volonté de Dieu que cela continue ainsi. C'est en mettant la parole que tu le découvres. La parole te fait discerner ce qui est dans la volonté de Dieu, dans la volonté parfaite, agréable de Dieu. La parole te le fait discerner. Vous voyez, je me suis rendu compte que ceux qui gardent vraiment la parole, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Le monde dans lequel nous sommes nous montre des modèles, n'est-ce pas? On te parle, ok, ah oui, voici la mode. Je ne parle pas forcément des vêtements, mais je veux dire, la mode, je veux parler de ce qui se fait, ce qui se dit, ce que tout le monde valorise.
Aujourd'hui, on est dans un système où j'entendais le président américain dire quelque chose la dernière fois et c'était tellement vrai. Il disait que des choses qui étaient choquantes il y a peut-être 10 ou 15 ans, aujourd'hui, c'est devenu normal. C'est devenu normal. Et non seulement c'est devenu normal, mais c'est que si toi tu les trouves choquants, si toi tu les trouves bizarres, c'est toi maintenant qu'on va attaquer. Et c'est vrai, il a raison, totalement raison. Des choses qui sont des abominations selon la parole de Dieu. Le système du monde, c'est-à-dire la mode actuelle, te fait croire ou bien veut te faire donc considérer ces choses-là comme des choses normales. Mais si tu n'es pas axé, si tu n'es pas basé sur la parole de Dieu, si tu ne gardes pas, si tu ne sers pas la parole de Dieu contre ton cœur bien-aimé, je peux t'assurer, même si au départ, toi-même tu voyais les choses comme des choses qui ne sont pas correctes ou qui ne sont pas acceptables, si tu ne restes pas attaché à la parole, petit à petit, le monde va commencer à te montrer que faut pas être trop extrémiste. Toi-même, tu vas commencer par temporiser au début. Tu vas commencer par dire, bon, ok, c'est leur affaire. À un certain moment, tu vas commencer même pas à voir que, mais au fait, c'est vrai, mais pourquoi est-ce qu'on leur veut du mal? Mais c'est normal, mais pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas? Est-ce qu'on n'est pas un peu trop extrémiste? Et petit à petit, toi-même, tu vas commencer à glisser. Pourquoi? Parce que tu ne restes pas attaché à la parole de Dieu. Bien-aimé, le danger de ne pas rester collé, de ne pas rester attaché à la parole, ce danger est certain. Ce danger peut nous amener à basculer donc dans ce qui est totalement contraire à la volonté de Dieu. Si tu veux rester dans la volonté de Dieu, bien-aimé, il faut que tu restes aussi collé à la parole. Il faut que tu restes attaché à la parole. Romains 12, 2. Romains 12, verset 2. Romains 12, 2 nous dit de discerner en toutes choses, quelle est la volonté de Dieu. Dans chaque situation, dans tout ce que nous entreprenons, ne vous conformez pas au siècle présent. Et ça, c'est le danger qui guette même les enfants de Dieu. Se conformer au siècle présent. Se conformer à ce qui se dit. La manière de parler du monde. Bien aimé, il y a des choses qui ne doivent pas sortir de la bouche d'un chrétien. Il y a des paroles qui ne doivent pas sortir de la bouche d'un chrétien. Il y a des raisonnements qui ne doivent pas sortir de la bouche d'un chrétien. Ce n'est pas parce que tout le monde parle ainsi, ce n'est pas parce que tout le monde dit cela que, en tant que chrétien, toi aussi, tu vas te permettre de sortir ces mots-là. Non. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Comment est-ce que tu es transformé? Comment est-ce que tu es transformé? Uniquement lorsque tu alignes tes pensées sur la parole de Dieu. Et mais garde aussi de ne pas commencer à laisser des forteresses qui étaient en toi t'emmener à ne pas te conformer, parce que ça, c'est le danger aussi. Tu peux croire en la parole, mais bien aimé, comme on l'a vu, et donc, je pense qu'on en a déjà parlé ici plusieurs fois par le passé, il y a ce qu'on appelle les forteresses. Les forteresses, c'est les systèmes de pensée que nous avons hérités du monde et qui sont là, parfois subtilement, dans notre tête. C'est parfois des raisonnements que nous gardons en nous, qui font que nous aussi, au lieu de marcher strictement selon la parole, on veut justifier un peu. On dit, ah bon, mais est-ce que, voilà, oui, on peut comprendre ça. Dès qu'il y a quelque chose qui vient t'emmener à commencer à justifier le contraire de quelque chose que la parole déclare, bien aimé, sache qu'il y a une forteresse qui est encore là dans ta tête. Lorsque tu es capable de justifier, par exemple, le fait que tu ne dois pas pardonner telle personne ou telle personne. Parce que, ouais, il a fait trop de mal. Oh oui, rendu à ce stade-là, non, même Dieu même comprend qu'on ne peut pas pardonner telle chose. Ah bon? Tu es Dieu. Dieu dit, pardonne. Il dit, pardonne. Donc, dès lors qu'il y a un raisonnement qui commence à venir, disons, t'emmener. Parce que la parole, elle est claire. Et on dit, ne pas y ajouter et ne rien retrancher. C'est ce que ça veut dire. Apocalypse,
Apocalypse, je pense 22, elle dit que celui qui va ajouter quelque chose à cette parole, alors Dieu aussi ajoutera, je pense, il y a, je ne sais plus comment est-ce que c'est dit. Il y a un châtiment que Dieu va ajouter donc sur sa vie aussi. Apocalypse 22, verset 18 à 19. C'est ça. Dieu retranchera donc son nom du livre de la vie. Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, reviens en arrière. Reviens au verset 18. Si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera, voilà, des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche, 19, si quelqu'un retranche quelque chose, des paroles du livre de ces prophéties, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la vie sainte. Le Seigneur est clair. La parole de Dieu, on ne cherche pas à rajouter ou à retrancher. On la garde telle qu'elle. Et on demande au Saint-Esprit de nous aider à comprendre. On demande au Saint-Esprit de nous aider à avoir donc la bonne compréhension de cette parole-là. Alors, je disais que souvent, il y a les forteresses en nous qui vont souvent nous amener à chercher à raisonner parfois. Lorsque tu crois à la parole de Dieu, tu la prends telle qu'elle. Voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter, cette personne-là a déjà péché. On ne cherche pas à discuter. Il a dit, c'est clair. On la prend comme ça. Et puis on évolue avec. On dit, dans le royaume, tu as tes revenus. Il y a une part qui revient à Dieu. Et l'autre part, c'est pour toi. Il y a donc la dîme qui revient à Dieu. Si tu as compris, alors tu comprends que ce n'est pas à discuter. Ce n'est pas parce que j'ai des défis, ce n'est pas parce que j'ai des soucis, que cette parole-là, elle tombe à l'eau. Donc, s'attacher à la parole, garder à la parole, chercher donc la volonté de Dieu par rapport à cette parole, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir donc devenir des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Amen. Alors, bien-aimés, avant de terminer, parce que je vois que l'heure est en train d'avancer, je voudrais simplement te dire ce matin que tu vas devoir payer le prix. Il n'y a pas de révélation sans sacrifice. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a la parole révélée. C'est la parole révélée qui va t'aider à sortir de certaines situations. Il y a des défis qui nous arrivent, bien-aimés. Et pour les résoudre, ces défis, ça va te demander que tu prennes conscience de qui tu es véritablement en Christ. Il y a beaucoup de situations. Il y a beaucoup de situations que nous vivons. Souvent, on va demander qu'on prie pour nous. On va demander à un pasteur de prier. On va demander, parfois même qu'on nous impose les mains. Mais tout cela, en réalité, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas ça qui va nous amener à triompher de ces défis-là. Il y a des personnes qui ont des problèmes d'oppression. Et c'est ça que nos pères, l'apôtre Ivan, il insiste beaucoup sur ça, surtout pour nous qui prions pour des personnes. Il insiste beaucoup sur le fait que avant même la prière est bien, c'est vrai, mais ce qui va amener la délivrance dans la vie des gens, c'est beaucoup plus le fait qu'ils vont connaître la parole, le fait qu'ils vont comprendre leur identité dans certains domaines. On se rappelle, on a déjà écouté
C'est dans des enseignements ici où on avait parlé de comment est-ce que tu fais, par exemple, pour vaincre certaines catégories d'esprits, comme les esprits d'impurité, par exemple. Des esprits, même, il y a des démons, il y a des esprits mauvais qui parfois oppressent les gens, qui maintiennent les gens dans la captivité. Et pour les délivrer, ce n'est pas la prière. Oui, la prière, oui, mais ce n'est pas seulement la prière. Il faut que ces gens-là prennent conscience de la nature divine qui est en eux. C'est seulement lorsqu'ils vont prendre conscience de leur nature, de ce que Dieu a déposé en eux, ils vont prendre conscience de leur nouvelle identité en Christ. C'est ça qui va leur permettre de pouvoir résister à certaines catégories d'oppression, à certaines catégories de défis, à certaines catégories donc d'oppression maléfique qu'ils sont en train de vivre. Donc on aura beau prier, Parfois même, on peut prier même. Ils peuvent être délivrés temporairement, mais rapidement. On dit que quand l'esprit mauvais s'en va, il va faire quoi? Il va chercher 7 autres. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il revient. Et quand il revient, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde si la maison est balayée. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Si la maison est balayée. Qu'est-ce que ça veut dire si la maison est balayée? Si la maison est balayée, ça veut dire, est-ce que la maison est vide? Est-ce que donc le cœur de la personne est vide de la parole? Donc, si c'est rempli par la parole, alors, donc, il doit avoir du mal. Mais si c'est vide de la parole, si la maison est balayée, donc vidée, alors, ça devient donc la joie pour ces esprits mauvais qui vont courir pour venir donc encore prendre le contrôle de la vie de la personne. Et on dit que là, l'état de la personne, elle devient pire qu'avant. Alors, on comprend par là, bien aimé, que ancré dans la parole, décider de s'enraciner dans la parole, décider de connaître notre identité au travers de la parole. Qui suis-je véritablement? Qui est Dieu? Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Quelle est ma nouvelle nature en Christ? Bien aimé, c'est des choses, ça s'obtient par révélation. Et lorsque tu as eu la révélation, lorsque tu as passé du temps pour comprendre ces choses et que tu as eu la révélation, tu vas voir que ça va t'amener maintenant à agir différemment. Ça va t'amener maintenant à refuser. On va te dire, oh oui, dans la nuit, même quand tu es sur ton lit et que tu vois quelque chose en train de bouger, tu vas dire, oh, laisse, je sais qui je suis, je sais qui est en moi, ça ne me fait pas peur. Tu vas même c'est là que tu te lèves. Au fait, je me suis rendu compte que lorsque tu as certaines révélations, il y a des types de peurs que tu ne peux plus avoir. Il y a des types de craintes que tu ne peux plus avoir. Oui. Et donc, tu peux aussi discerner par là quelqu'un qui vient te parler, qui a encore peur de certaines choses, qui vit encore, disons, dans le tremblement par rapport à certaines choses. Tu comprends que c'est parce que la personne n'a pas encore la révélation. Il n'a pas eu la révélation de la parole dans ce domaine-là. Et c'est pour ça qu'il a encore peur, c'est pour ça qu'il a encore, il doute encore, c'est pour ça qu'il y a des choses qui lui font peur. C'est une affaire de révélation. Dis avec moi, révélation. Et bien aimé, il n'y a pas de révélation. Il n'y a pas véritablement de révélation si tu ne payes pas un prix. Si tu ne te sacrifies pas, si tu ne sacrifies pas le temps pour payer un prix dans la parole. Tu dois trouver du temps pour la parole de Dieu. Tu dois trouver du temps pour ta Bible. Tu dois trouver du temps aussi pour des livres inspirés que tu as écrits par des hommes oints. Des hommes que Dieu a utilisés et donc dont les livres ont été inspirés par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des choses que tu vas peut-être comprendre plus facilement. Parfois, en lisant aussi certains livres, parfois tu peux aussi avoir certaines révélations. Bien aimé, parfois on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu permet que certaines vérités, il faut aller passer du temps dans la méditation pour les trouver? Vous savez qu'on dit souvent que l'or ne se trouve pas à la surface.
N'est-ce pas? On dit souvent ça. On dit souvent que l'or ne se trouve pas à la surface. Il faut creuser pour trouver l'or. Dieu a gardé tout pour nous dans sa parole. On dit souvent que la gloire de Dieu est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de les sonder. Et il a fait de toi un roi, n'est-ce pas? Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, des rois qui sont appelés à régner. Tu es appelé à régner, c'est vrai. Tu es appelé à régner dans ce monde. Tu es appelé à régner dans une sphère donnée. Mais il faut que tu passes aussi du temps dans la parole de Dieu. Parce que c'est là-bas que tu vas puiser tout ce qu'il faut, tout ce que le Saint-Esprit va utiliser. Parce que, bien aimé, lorsque tu médites la parole, très souvent, tu ne sais même pas pour quand est-ce que tu es en train de le méditer. Les révélations, Dieu les met là, ça s'accumule, ça s'accumule. Et un jour, dans une circonstance donnée, ce Saint-Esprit va ramener maintenant dans ta tête ce que tu avais déjà médité. Mais si tu n'as pas eu le temps de méditer, si tu n'as pas eu le temps d'apprendre, si tu n'as pas eu le temps de voir quelque part que c'est dit que l'Éternel dresse une table en face de tes adversaires, que tu n'as rien à craindre. Si tu n'as pas eu le temps de comprendre que ceux du peuple qui connaissent le Dieu agissent avec fermeté. Si tu n'as pas eu le temps de comprendre que Dieu, il veut te conduire, il veut t'instruire, il veut te montrer la voie à suivre et que tu peux lui faire confiance par rapport à cela. Il y a beaucoup de choses, bien aimées. Dans certaines circonstances, ça vient carrément comme une clé que ce Saint-Esprit va amener. Il va ramener ça dans ta tête. Et c'est ça qui va t'aider à t'en sortir. Amen. Alors je prie vraiment que, en cette saison, où nous sommes en train de voir tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir revenir donc à cette dimension où le Seigneur nous attend, je prie vraiment que dans ta vie comme dans ma vie, que les choses qui venaient nous voler, les choses qui venaient nous empêcher de pouvoir prendre du temps à chaque jour, je dirais même à chaque nuit aussi, parce qu'on va voir que David aussi parlait de jour et nuit, comme on l'a dit à Josué. Donc les choses qui nous volaient, qui nous empêchaient de trouver du temps pour rester dans la présence de Dieu, que vraiment nous puissions avoir la victoire sur ces choses-là et que vraiment notre histoire puisse changer au nom de Jésus-Christ. Si tu comprends, tu vas acclamer le Seigneur et tu vas te tenir debout. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce temps. Bien-aimés, la capacité du Saint-Esprit à nous conduire dépend de notre capacité à garder sa parole. Oui, la capacité du Saint-Esprit à nous conduire dépend de notre capacité à garder sa parole. Voilà pourquoi nous allons demander que le Seigneur nous aide à faire l'effort. Nous avons soif de lui. Nous avons faim et soif de lui. Mais nous reconnaissons que il est aussi celui qui peut nous aider dans cette marche. Chez soi. Chez soi. Chez soi. Chez soi. Chez soi. Chez soi. Nous avons soif de toi. Soif de ta vie, j'ai soif. Soif de ta parole. Nous avons soif de garder cette parole. Oh, j'ai soif. C'est notre soupir, j'ai soif. Nous reconnaissons que ta parole, elle a la capacité de nous amener à vivre une vie de triomphe, à vivre une vie de victoire. Voilà pourquoi nous disons ce matin,
j'ai soif. C'est notre prière, j'ai soif. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à payer le prix. Aide-nous, Seigneur, à mener cette vie, à payer le prix qu'il faut pour être capable de prioriser ta parole, de mettre ta parole au-dessus de notre priorité. Passer du temps à méditer, passer du temps à garder cette parole, à la mettre en application. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option, mais c'est une obligation. Voilà pourquoi ce matin, nous disons que nous avons soif. Nous avons soif de toi, Seigneur. Esprit de Jésus-Christ, viens faire ton œuvre. Nous avons soif. Nous avons soif de ta réalité. Nous avons soif de la révélation de ta parole, afin de découvrir la puissance de ta résurrection et l'espérance qui s'attache à notre appel. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de ta vie, soif de ta réalité, soif de ta tangibilité. Oh oui, viens faire ton œuvre à nous. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Alors que nous arrivons au terme de ce moment, bien-aimés, la Bible dit que la parole de Dieu s'est faite chair. Il est venu habiter parmi les hommes. Et son nom, c'est Jésus. Jésus le Christ. C'est le Fils. Et ailleurs, il est dit, celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Je veux te poser une seule question ce matin. Mon frère, ma soeur qui est présent en ce lieu. As-tu le Fils? As-tu le Fils? Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. De quelle vie s'agit-il? Non, il ne s'agit pas du souffle de vie, non. Il s'agit de la vie de Dieu. Il s'agit de la vie divine. Il s'agit de ce qu'on appelle la vie éternelle. Cette vie qui te qualifie pour l'éternité. Cette vie qui garantit ta présence. Cette vie qui te garantit que tu iras dans la présence de Dieu. Ce matin, si tu es en ce lieu, si tu n'es pas sûr, bien-aimé, si tu n'es pas sûr que en quittant la terre en ce jour, tu iras tout droit dans la présence de Dieu. Si tu n'es pas sûr d'avoir la vie éternelle en toi ce matin, alors je vais t'offrir l'occasion d'en être sûr à partir d'aujourd'hui. Comment cela est-il possible? Tu vas juste répéter avec moi cette prière. Ce qu'on appelle la prière du salut. C'est une prière par laquelle tu décides de donner ta vie à Jésus-Christ. Et c'est une prière par laquelle tu reconnais que Jésus désormais va être ton Seigneur et ton Sauveur. Bien-aimé, si tu décides de faire cette prière avec moi ce matin, alors la vie de Dieu va venir en toi par le Saint-Esprit. Ce va être un nouveau départ pour toi à partir d'aujourd'hui. Et à partir d'aujourd'hui, tu pourras dire
Je suis né de nouveau. Alors, si c'est ton cas, bien-aimé, si tu veux faire cette prière, je te demande, lève la main de là où tu es. Si tu veux faire cette prière qui te garantit que si tu quittes la terre en ce jour, tu vas aller dans la présence de Dieu. Tu vas lever ta main et tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour le privilège que tu m'accordes ce matin d'être en ce lieu, d'entendre ta parole. Je veux te suivre. Je veux devenir un enfant de Dieu. Je te demande pardon pour mes péchés. À partir d'aujourd'hui, je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je reconnais que tu es venu dans ce monde, que tu es mort et ressuscité le troisième jour pour mes péchés. Alors ce matin, je reviens à toi et je m'abandonne à toi. Prends ma vie, conduis ma vie, aide-moi à marcher dans tes paroles, à garder ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Est-ce qu'il y a un bien-aimé en ce lieu qui a fait cette prière? Si tu es en ce lieu et que tu as fait cette prière, bien-aimé, tu peux lever ta main de là où tu es. Tu peux lever ta main de là où tu es. S'il y a quelqu'un en ce lieu, donc je vois mon frère en arrière, tu peux lever, garder ta main, lever. Tu peux garder ta main, lever. Je vois ici aussi. Donc toutes les personnes qui ont fait cette prière, je vais vous demander de venir ici en avant, s'il vous plaît. Je vais prendre le temps de rendre grâce à Dieu et de prier pour vous. Alors, rapidement, pour rendre grâce à Dieu. On peut continuer à acclamer le Seigneur. Alors, ensemble, nous allons étendre nos mains vers nos bien-aimés. Nous allons prier ensemble pour eux. Père, merci. Seigneur, nous te rendons grâce pour nos frères ici présents. Merci parce que c'est toi qui as tiré leur pas en ce lieu. Et nous savons dans ta parole qui dit que les pas du juste sont conduits par le Seigneur. Alors nous croyons que c'est toi qui les as conduits en ce lieu. Et c'est la raison pour laquelle on te dit merci. Merci de ce qu'ils n'ont pas eu honte de toi. Mais ils ont décidé, Seigneur, de t'accepter publiquement. Ils ont décidé de donner leur vie à Jésus-Christ. Alors, à partir d'aujourd'hui, nous proclamons et déclarons, Seigneur, que c'est un nouveau départ. Leur vie ne sera plus jamais pareille. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, ils vont vivre et ils vont expérimenter la grâce de Dieu. Merci de ce que, Seigneur, tu conduis leur pas. Seigneur, tu les guides dans tes sentiers. Seigneur, ton bâton et ta houlette les conduisent. Merci de ce que, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, tu les amènes à vivre une vie de victoire, une vie de triomphe. Seigneur, merci de ce que ton esprit rentre en eux à l'instant et les conduit. Seigneur, que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour nos frères. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous allez suivre. Donc, la sœur est là. Vous pouvez juste la suivre. Elle va prendre quelques minutes de votre temps pour vous communiquer quelques informations. Et après, vous allez revenir, vous asseoir. Nous bénissons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur pour ce qu'il a fait. Alléluia. Nous continuons d'acclamer très fort le Seigneur.